Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, la Ligue des Champions recommence cette semaine et c'est toujours plaisant. En fait, ça fait toujours plaisir ce genre de Ligue des Champions parce qu'on se régale toujours. Même si le score aujourd'hui n'est pas forcément ma faveur, ok. J'aurais vraiment souhaité voir le Real s'écraser, mais le Real a gagné, donc je ne suis pas satisfait. Mais bon, dans l'ensemble, il y a quand même eu des matchs vraiment intéressants et j'ai vraiment pris du plaisir. Par exemple, lorsque le Paris Saint-Germain gagne aujourd'hui 3 buts à 0, c'est vrai qu'en face c'est Salzbourg, mais cette équipe est tellement inefficace que ce n'est même pas l'adversaire qui m'inquiète en vrai, mais c'est le PSG en elle-même, c'est l'équipe du PSG en elle-même. Parce que je me dis, même si l'adversaire pouvait laisser ses cages vides, le PSG ne parviendrait pas à marquer. Mais aujourd'hui, ok, ils ont réussi à marquer, donc bravo, bravo, bravo à eux. Je suis tellement content qu'aujourd'hui que le PSG puisse encore figurer dans les 24 premiers qualifiés. Donc j'espère pour eux qu'ils vont davantage gagner des matchs pour au moins passer cette première phase-là et peut-être jouer les qualifications encore entre la 9e place et la 24e place. Parce que se faire éliminer avant, c'est vraiment catastrophique. Tout n'est pas encore fait, ok, tout est encore possible. Le PSG peut encore être éliminé parce que le prochain match va se jouer contre City, donc l'avant-dernier match, donc tout est encore possible. Mais je souhaite que cette équipe réussisse dans son parcours. Le Real Madrid également a gagné. Ah, ça, c'est le résultat que je n'ai vraiment pas aimé de la soirée. 3 buts à 2. Atalanta connaît. En fait, Atalanta me déçoit tellement. Lorsque tu vois Atalanta battre Milan, tu te dis, ok, c'est possible qu'ils puissent battre le Real. Mais voilà, contre le Real, ils sont traumatisés. Ils n'ont pas des armes nécessaires. Et Kylian Mbappé, après son interview, l'interview dont je n'ai pas eu le temps, vraiment, vous avez certainement remarqué que je n'ai pas du tout fait. Je n'ai pas débriefé pas mal de situations, en tout cas, mais c'est vraiment un problème de temps, ok. Je suis vraiment un peu overbook en ce moment, donc c'est compliqué. Kylian Mbappé qui nous a sorti l'interview il y a quelques jours, ok, il nous a fait comprendre qu'il n'est pas dépressif, donc il était juste pas bon, ok. Et là, il nous sort un bon match, 20, 25, 30 premières bonnes minutes, jusqu'à ce qu'il se blesse. En tout cas, c'était un très bon match de Kylian Mbappé. Vinicius également qui a été mordant en deuxième période. Bellingham, comme toujours, ce n'est même plus nécessaire d'en parler. Bravo à eux, ils ont gagné. En fait, je ne veux même pas m'attarder sur ce match-là parce que ça m'énerve. Je m'attendais vraiment à ce que Atalanta gagne ou fasse un minimum un match nul. Par rapport aux performances que cette équipe a depuis un certain bout de temps, ces victoires successives prennent fin aujourd'hui. C'est triste, mais c'est la vie. Le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que j'ai déjà retenu du Paris Saint-Germain? Ben, à la fin du match, on a posé une question à Luis Enrique si avec ce 9, avec Ramos, le jeu a changé. Il dit non, ben, moi, je pense que c'est un menteur, sincèrement. Il est tellement arrogant, il est tellement... C'est peut-être un bon coach, ok, je dis c'est un bon coach, mais il n'accepte jamais l'évidence. Et tant que ça ne va pas dans sa ligne directrice, jamais il ne l'avouera. Et ça, je trouve ça quand même dommage. J'ignore si c'est... L'arrogance mal placée, en fait, parce que aujourd'hui, on a bien vu que le Paris Saint-Germain est différent. Ok, Ramos n'a pas été exceptionnel, d'accord. Mais le peu que je suis le Paris Saint-Germain, bien avant même que Luis Enrique n'arrive, cette équipe n'a jamais été forte dans des coups de pied arrêtés, elle n'a jamais été forte dans le domaine aérien. Cette équipe n'essaie pratiquement pas le domaine aérien, c'est vraiment rare. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Le Paris Saint-Germain tentait de retrouver Ramos dans les airs, alors que ce n'est vraiment pas le jeu du Paris Saint-Germain. Même avec Luis Enrique, on ne le voyait. En fait, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, avec Ramos, on l'a vu. Le jeu en triangle, ok, c'était très bon. Je dois dire, tactiquement, c'était beau. On voit bien l'évolution de cette équipe. Et vous savez de quelle manière je soutiens Luis Enrique en tant que tel. Mais il y a des moments où tu sais qu'il ne veut juste pas donner raison aux autres. Même si c'est qu'il a entièrement tort. Pendant la conférence de presse passée, qu'est-ce qu'il disait? J'ai joué avec un 9, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, tu vois ce que le 9 a fait. Le 9 est rentré, le 9 a fait la différence. Donc, ils sont peut-être tellement à ne pas mettre un 9. Alors qu'on voit très bien la différence. Ramos n'est peut-être pas sur la... En fait, n'est pas, on va dire, en très très bonne forme en ce moment. Ce qui est totalement normal puisqu'il vient d'une très longue période de blessure. Donc, il revient aujourd'hui, il marque. Certes, avant qu'il marque, il a raté une action tellement... Waouh! Vraiment, une action où il pouvait même marquer les yeux fermés. Il a raté. D'accord. Mais après, qu'est-ce qui met le premier but? Donc, après Kylian Mbappé, depuis la saison dernière, c'est aujourd'hui Ramos, le premier attaquant du PSG qui marque un but. Je crois que ça doit être son deuxième but en Ligue des Champions. C'est mieux que rien. Bravo, bravo, bravo.
Ensuite, après Ramos, c'est Mendes qui marque. Mais cette équipe me saoule. Bon, je suis content que le PSG ait gagné. Ok, j'aurais souhaité même que le score soit beaucoup plus important. En tout cas, je souhaitais que le score soit beaucoup plus important que celui-ci. Mais bon, je suis quand même, on va dire d'une certaine manière, pas satisfait. Ok, on a vu Brest chicoter cette équipe au moins 4. Les autres équipes les ont chicoté 4. Le PSG souffre à marquer plusieurs buts. Ce ne sont même pas les opportunités qui ont manqué parce qu'il y en avait. Le jeu était bon, mais les joueurs sont tellement inefficaces. Et là, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement pour être aussi inefficaces dans la surface adverse? Ça n'a aucun sens. Une chose est claire. Si on retire Barcola aujourd'hui, même s'il a fait, il a vraiment été, on va dire, problématique. Il a fait pas mal de choses, ok? Il a énormément apporté du danger, mais en toute sincérité, entre Barcola, Konginli, d'un côté, de l'autre côté, Mendes et Hakimi, lesquels sont les plus dangereux pour cette équipe? Vraiment. Ce n'est vraiment pas pour me moquer de ces deux joueurs, de ces deux attaquants, mais il y a des moments où je me dis que les défenseurs, les latéraux sont beaucoup plus dangereux que les attaquants. Ça n'a aucun sens. Il faut pas me dire que Hakimi a apporté tellement de danger que tu te demandes est-ce que c'est vraiment lui le latéral ou c'est peut-être un ailier. Mendes était tout le temps devant. Est-ce que c'est lui le latéral? Je peux comprendre que ça puisse être le jeu de Luis Enrique, mais bon sang, les attaquants, les ailiers, lorsque vous avez la balle, apportez plus de danger que vos défenseurs. Ça n'a aucun sens. Si ces défenseurs-là commencent à apporter plus offensivement, mes frères, allez défendre maintenant, allez jouer, retournez en défense, faites leur taf à leur place. Sincèrement, c'est pas que je suis déçu, hein, ok. C'est juste que je suis choqué de voir une équipe où les défenseurs, en fait, même pour les buts, on s'attend plus à ce que les défenseurs marquent que les attaquants. Ça n'a aucun sens, vraiment ça n'a aucun sens. C'est comme un élève qui doit passer un examen, on s'attend à ce que son papa le passe ou sa maman ou son professeur. C'est pas son truc en fait. Et lorsqu'on voit même depuis que la Ligue des Champions a commencé, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, c'est qui selon vous? Mais c'est Hakimi. C'est Hakimi. Aujourd'hui encore, il crée des occasions, tellement d'opportunités. C'est parce que Ramos n'a pas réussi à marquer, les autres n'ont pas été très adroits. Mais sinon, le Paris Saint-Germain pouvait gagner avec un score peut-être encore plus large. Hakimi, le défenseur, est le meilleur joueur de cette équipe. Il faut vraiment que cette équipe puisse se réarmer pendant la période hivernale ou pendant l'été prochain parce que pour l'instant, les attaquants ne sont pas à la hauteur. Je ne vais pas critiquer qui que ce soit. Je comprends très bien, Barcola était un très jeune joueur. C'est peut-être pas normal qu'il puisse être déjà titularisé par rapport au contexte du PSG, mais bon. Ce sont les joueurs que Luis Enrique a voulu, c'est la formation que Luis Enrique a voulu à eux de s'adapter. Donc, pour moi, j'ai encore du mal avec Barcola parce qu'il n'a pas énormément d'expérience en Ligue des Champions. Je crois que ça va être sa première année. Bon, l'année dernière, je crois qu'il était là, mais il n'a pas énormément eu de temps. Donc, on va peut-être dire une année et demie où c'est bon, il n'est pas assez. Ce n'est pas à lui de porter cette équipe, ok? Dembélé, vous savez normalement qu'il l'a expérimenté, mais une fois encore qu'il est sanctionné, donc il ne peut pas être là. Je n'ai rien à dire par rapport à Dembélé, même s'il devait être là, connaissant son inefficacité devant le coin adverse, devant le poteau adverse. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'il marque, mais il faudrait un peu plus de personnes expérimentées. Là, je parle des attaquants expérimentés en Ligue des Champions et il faudrait vraiment que le PSG se renforce, malgré que Luis Enrique est têtu comme un âne. Mais il faut que cette équipe se renforce parce que, en toute sincérité, si en face, c'était une équipe un peu plus correcte, parce que Salzbourg n'a pratiquement pas existé, ok? Le PSG aurait vraiment souffert parce que, à des moments, Salzbourg a réussi à se procurer pas mal de petites choses, mais le talent individuel n'est pas aussi élevé. Et malgré cela, notons qu'ils ont énormément de joueurs absents, donc énormément de titulaires absents, donc ce qui également peut se comprendre. Mais en face, il y avait une équipe un peu plus cohérente. Je pense que le PSG aurait souffert. Le score aurait été complètement différent. Mais j'ai quand même vu de très bonnes choses, je dois l'avouer. J'ai quand même vu de très bonnes choses. D'excellents jeux en triangle, c'était très très beau. Et Désiré Doué également qui marque son premier but avec le PSG. Mais bravo Doué, bravo. Maintenant tu es désiré et doué. C'est très bien. Avant ne te désirais pas parce que tu faisais du n'importe quoi, tu n'étais pas doué. Aujourd'hui tu es doué et désiré. Bravo. Espérons qu'au prochain match tu seras encore décisif. Contre City c'est difficile. J'aime les deux coachs, ok? J'aime les deux coachs, mais bon, je vais soutenir le Paris Saint-Germain parce que je pense que City va quand même passer, même sans le match du Paris Saint-Germain. Mais pour le Paris Saint-Germain, rien n'est encore certain pour l'instant. Bon, les amis, comme vous le savez, Brest a gagné.
Bravo les Brestois. Sincèrement, cette équipe m'épate. Aujourd'hui, Brest est cinquième. Mais c'est choquant. Brest est cinquième. 5 ou 6e, ok. Donc, bravo déjà aux Brestois. Mais cette place-là, en tout cas, vous allez descendre encore un peu parce que c'est le Barça qui doit remonter, d'accord? Donc le Barça, j'espère que nous allons gagner demain contre Dortmund. Je vais normalement faire une vidéo de préparation d'avant-match. Mais ça sera difficile, ça sera difficile. Dortmund est quand même assez... en tout cas, c'est quand même une très bonne équipe qui est dans le top 8 comme nous. Ça ne sera pas un match facile, surtout qu'on va jouer à l'extérieur, on va jouer vraiment loin de notre stade. J'espère juste que les hommes de flics sont prêts, qu'ils seront frais, parce que les récentes performances en championnat ne m'ont vraiment pas satisfaite. J'espère qu'en Ligue des Champions, on va faire mieux. Vraiment, on va faire mieux parce que c'est pas rassurant. On traverse une mauvaise spirale, on est sur une mauvaise pente et il faut vraiment une victoire largement méritée pour redonner espoir à notre équipe. Sinon, on sera sur une très 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 mauvaise lancée. Les amis, on va s'arrêter là. La vidéo est déjà assez longue. Je ne peux que vous souhaiter une agréable soirée. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.